Salut tout le monde, nous continuons à répondre à vos questions. Notre question aujourd'hui est la suivante. Pourquoi Dieu permet-il le mal? Cette question est posée très souvent. Qu'en pensez-vous? Merci tout d'abord. Cette question a trouvé réponse à de nombreux endroits différents dans la collection Risale et Nour. 12. L'affaire est entièrement réglée dans la lettre. Elle comporte de nombreux aspects, de nombreuses facettes. Parlons de quelques points clés, des points fondamentaux. Commençons par le bien. Dans l'univers, le mal et la laideur sont mineurs et relatifs. Ce qui est essentiel dans l'univers, c'est la beauté, la bonté et la vertu. Le but de la bonté est d'être comprise et ses différents degrés révélés. Une laideur qui engendre une grande beauté, et donc une beauté. On connaît toute chose par son contraire, par son principe. S'il y avait ni laideur ni mal, la bonté ne serait pas comprise, et de nombreux niveaux de bonté resteraient cachés, car leur signification ne serait pas saisie. Par conséquent, même une laideur qui engendre beaucoup de beauté est finalement belle. Par exemple, 12. Considérons cette phrase extraite de la lettre. Les gens sont mauvais, mais ils ne sont pas foncièrement mauvais. Un acte décisif est mauvais. Autrement dit, créer le mal n'est pas le mal. Commettre le mal est le mal. Par exemple, la création du feu a de nombreuses raisons profondes, et l'ensemble du processus est magnifique. Si tu mets ta main dans le feu qui cuit ta nourriture, tu feras de ce serviteur ton ennemi. Ce sera mauvais pour vous. La création du mal, de la méchanceté et des démons dans l'univers n'est pas mauvaise en soi, parce que le résultat est positif. Commettre ces actes inhale. La création des démons et du mal a engendré l'émergence de nombreux niveaux d'humanité, l'apparition de prophètes, de personnes justes, et les états ultimes que l'humanité puisse atteindre. Diable, il est donné aux humains afin que leur potentiel illimité puisse se développer et que leur capacité puisse s'accroître. Ceci est expliqué en détail. En fin de compte, le monde est éternel. Puisque la vie est une épreuve qui détermine son issue, une personne a besoin d'un fondement sur lequel elle peut faire le bien ou le mal quand elle le souhaite. Le jour de l'examen, une seule bonne réponse et 4 mauvaises réponses sont listées sous la question. Quel est l'intérêt de ces erreurs? C'est une condition requise pour l'examen? Alors, est-ce que ça sert à ce que les étudiants puissent signaler les mauvaises réponses? Bien sûr, ils sont là pour que les notes des élèves puissent être révélées. Non, pas pour qu'ils puissent pointer du doigt les erreurs. Les bonnes et les mauvaises actions de Dieu Tout-Puissant. La raison pour laquelle cela provoque tant de confusion dans ce monde est que cela révèle les dimensions illimitées de l'humanité. Un autre point est celui-là. À la personne qui pose cette question, préfériez-vous être libre de faire tout ce que vous voulez? Ou souhaitez-vous simplement faire des choix prédéterminés? Si on posait cette question, chacun choisirait bien sûr le libre arbitre. Désirer le libre arbitre et remettre en question l'existence du mal est une contradiction en soi. Il ne faut pas oublier que pour que le bien soit véritablement bon, une volonté capable de faire le mal doit choisir le bien. Face au mal, tu choisis le bien. Voilà ce qu'est le bien. Sinon, ce que vous faites n'est qu'une simple action. Pour la qualifier, la volonté doit intervenir. Donc, si je comprends bien, le véritable bien, c'est quand une personne, de sa propre volonté, choisit le bien dans ses choix entre le bien et le mal. Si je comprends bien, sinon, si le seul choix était de faire le bien, ce ne serait pas un véritable bien, mais juste une action. L'exigence de l'épreuve est la suivante. Nous avons toujours deux chemins devant nous. Faire le bien ou faire le mal. Et là, de sa propre volonté, choisir le bien et l'accomplir, c'est ça le véritable bien. Sinon, si mon seul choix était le bien, ce ne serait pas un véritable bien. Ce serait juste une action. C'est une expression très juste. Ce sujet a de nombreux aspects. On pourrait l'aborder en détail, mais pour faire court, si je donnais un exemple simple et que je disais je ne crois pas aux médecins. Il y a trop de maladies, les gens malades se promènent dehors. Si on demandait pourquoi, Le fait qu'il y a des gens avec des caries dehors, est-ce que ça prouve qu'il n'y a pas de dentiste? Ou est-ce que ça prouve qu'on ne suit pas les recommandations du dentiste? En fait, d'une certaine manière, ça prouve même l'existence du dentiste. L'existence des maladies ne prouve pas l'absence de médecin. Dieu existe, le Tout-Puissant existe. Si nous suivons ses commandements, le bien prévaudra. Si nous ne les suivons pas, alors le mal apparaîtra. alors, la laideur et les mots qui sont créés ne sont pas laids et mauvais en soi. Comme ils permettent à de nombreuses beautés d'émerger, ils ne le sont qu'en apparence. Par leurs résultats, en réalité, ils sont beaux. Oui, c'est exactement ça. Alors, nous devons changer notre perspective. C'est laid selon nous. Mais du point de vue de la création, en réalité, c'est beau. Le sens que vous visez est parfaitement exprimé dans la deuxième parole. D'ailleurs, nous pouvons orienter nos spectateurs vers cette deuxième parole. La deuxième parole, en prenant pour base notre regard sur l'univers, montre que lorsqu'on regarde l'univers avec l'œil du Coran,
On voit la beauté en toute chose. Mais quand on regarde avec les lunettes négatives de la philosophie, de l'ego, ces beautés deviennent invisibles. La leçon que nous donnent de nombreux hadiths, c'est que nous regardons l'univers à travers notre propre fenêtre, nos propres lunettes. Quand on regarde l'univers avec l'œil du Coran, en réalité, tout dans l'univers est beau, ce qu'on appelle la beauté en soi. Ou bien c'est beau par son résultat, ce qu'on appelle la beauté par autrui. C'est expliqué de manière très claire dans la deuxième parole et au début de la 18e parole. En fait, vous savez que pour résoudre un problème, il faut en trouver la racine. La racine de ce problème, c'est la faiblesse de la foi en l'au-delà. S'il y a un au-delà, et il y en a un, le Coran le prouve, ces questions perdent de leur sens. C'est donc par leurs conséquences dans l'au-delà que tout prend son sens? Si ceux qui font le bien et ceux qui subissent le mal n'en recevaient pas la contrepartie, alors cette question aurait un sens. Mais l'au-delà existe. Ceux qui font le bien seront récompensés, et ceux qui font le mal seront punis. Par conséquent, cette question n'a plus de sens. Et imaginons que nous faisons un rêve. Quand on se réveille de ce rêve, comment ce rêve perd-il son sens? Se réveiller d'un rêve pour entrer dans la vraie vie, c'est voir les événements du rêve perdre toute leur signification. Par exemple, on fait un rêve. Dans ce rêve, il nous arrive plein de choses, des événements, on s'ennuie, on est angoissé. Quand on se réveille, on se dit: «Ah, ce n'était qu'un rêve» et ça n'a vraiment plus aucune importance. C'est un point très significatif. Exactement comme dans cet exemple. La vie aussi est un sommeil. Msobdelal. Car lorsque nous nous réveillerons à la vraie vie, la vie éternelle, les souffrances que nous avons endurées dans ce monde n'auront plus aucun sens. En contrepartie de nos souffrances, nous recevrons d'immenses récompenses, et ceux qui ont commis le mal subiront leur châtiment, conformément à la justice de Dieu. Le pilier de la foi en l'au-delà nous vient en aide dans de telles questions. Il résout tous les problèmes à la racine. Ce point est donc très important, car dans le recueil Risale-i-Nour, c'est expliqué en détail. Il est dit que le cœur et l'âme de l'homme sont comme son miroir. Notre cœur et notre âme sont comme un miroir. Plus le verre du miroir est lisse et propre, plus il reflète une belle image. Mais s'il est brut, laid et sale, même si l'image est belle, il la montrera laide. De la même manière, notre regard sur l'univers change selon notre cœur et notre âme. Notre regard sur l'univers change. On peut en effet voir un événement très beau comme quelque chose de laid. En apparence, tout le monde pense que la mort est très laide, mais en réalité, c'est un passage vers la vie éternelle. La mort, que nous croyons être une séparation, est en fait le monde des retrouvailles avec nos conjoints, nos amis, nos proches, et en premier lieu le prophète, que la paix soit sur lui, avec tout ce que nous aimons. Voilà pourquoi il est si important de regarder l'univers avec l'œil du Coran. Comme vous le disiez, développer sa foi, que ce soit la foi en l'au-delà, et regarder l'univers avec l'œil du Coran. C'est le point central. Donc, si je comprends bien, l'essentiel dans l'univers, ce sont les bontés, les bienfaits, les beautés. Les laideurs, les maux, les méchancetés sont relatifs, c'est-à-dire pour la comparaison. Car une chose se connaît par son contraire, c'est pour cela qu'ils ont été créés. Et comme ils permettent à de nombreuses beautés d'émerger, en réalité, ils ne sont pas laids ou mauvais, ils sont beaux. Chers amis, vous pouvez écouter les leçons relatives à ces questions en vous rendant sur notre chaîne YouTube Nour Centrali. Par exemple, notre leçon sur la 12e lettre y est disponible. Vous pouvez vous y référer pour des sujets comme quelles sont les sagesses derrière la création des démons et des mots,